Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédérique Sophie Braise. Frédérique Sophie Braise, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Oui, je le suis. Je suis née à Thonon-les-Bains. Frédérique Sophie, écrivaine, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je travaille en IME, Institut médicalisé, auprès d'enfants en grande difficulté. Frédérique Sophie, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire pour me libérer d'un poids personnel. Et puis, cette plage d'écriture est restée et j'ai eu envie de raconter, de témoigner de faits du passé que ma grand-mère m'avait racontés quand j'étais enfant. Et ces faits étaient de quelle nature? C'était des discussions de femmes, principalement, puisque chez ma grand-mère, il y avait 18 enfants. Donc, autour de nous, beaucoup de sœurs et de belles-sœurs qui parlaient en grande partie en patois, que je finissais par comprendre sous la table et que j'ai voulu mettre par écrit pour laisser une trace à mon fils qui grandissait. Frédérique, Sophie, je crois que vous écrivez des nouvelles, vous avez été primée? C'est exact, j'ai écrit des nouvelles pour m'entraîner en quelque sorte, des nouvelles urbaines et contemporaines pour dénoncer la pauvreté, la précarité, la violence faite aux femmes et aux enfants. Et quelques-unes de ces nouvelles ont été remarquées par des prix, notamment le prix Vedrarias et le prix Gaston Velter. Frédérique Sophie Braise, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage? Volontiers, donc il s'agit de Paysannes de montagne. Alors c'est un roman qui se passe entre 1910 et 1920. On suit un groupe de femmes dans un hameau de Haute-Savoie où la neige sévit 6 mois durant. Donc l'environnement est aussi beau qu'un alpage en pleine floraison, mais la difficulté vient du climat montagnard. Dans cette période troublée, les hommes partent à la guerre et les femmes se retrouvent seules pour assurer la survie de leur communauté. Alors là, il va falloir qu'elles prennent des décisions et de par ces décisions, elles vont ébranler cette société patriarcale et elles vont en quelque sorte s'émanciper et permettre ainsi la survie des membres les plus faibles de leur groupe. Alors je peux aussi dire que ces femmes faisaient montre d'un courage et d'une audace qui étaient dues aux difficultés de l'endroit, notamment la neige, mais aussi les crues torrentielles, les avalanches et puis la pente qui faisait rouler la terre et qu'elle remontait à dos de femmes pour permettre une petite culture et que les enfants ne meurent pas de faim. Donc, je témoigne de par ce que les femmes de l'époque racontaient chez ma grand-mère, de ce qu'elle vivait à l'époque. Frédérique Sophie, alors votre pratique du ski? Oui, c'est un peu catastrophique. Mon papa faisait beaucoup de montagne. Mes parents ont même eu un magasin de sport. Et moi, malheureusement, bien que j'ai commencé à skier très jeune, c'est très laborieux, je le reconnais. Je ne skie toujours pas très bien malgré les années. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Frédérique Sophie Braise intitulé Paysannes de montagne, paru aux éditions Lucien Souni. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Frédérique Sophie, je vous remercie. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.